Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous présente le premier sujet, le sujet d'oral de fin d'année, une limite trigonométrique. Mais commençons plutôt par un exercice avec un quart de cercle trigonométrique, c'est-à-dire que le rayon est égal à 1. Et comme nous sommes en analyse, l'angle X est exprimé en radians. Ici, nous avons des consignes. Nous avons ici un angle X et une structure avec des OIM comme triangle. Ensuite, OIT, un autre triangle, et entre deux, une part de pizza, le OIM. Commençons par comparer ici les aires. Donc, on va reprendre les formes. Le triangle OIM, j'exagère un petit peu la forme pour I et M. Nous avons le triangle OIT, tout à l'extrémité qui sort du cercle, enfin du quart de cercle. Et entre deux, nous avons la tranche de pizza, c'est-à-dire un secteur. Si vous remarquez ici, ils ont tous les trois le même angle X. Le même angle X, donc ce n'est pas ça qu'on va comparer sur ces trois formes, mais ce n'est pas non plus la base, c'est donc les aires que nous allons comparer. Plaçons donc ici à chaque fois l'angle X, qui est en commun en radian donc à ces trois formes. La base, c'est donc à chaque fois le OI qui est le rayon donc qui vaut 1. Et donc finalement, on remarque que ce qu'on va comparer, c'est bien sûr les aires. Et donc on va le noter, l'aire du premier triangle. Qu'est-ce qu'on remarque? Par rapport à l'aire du secteur, elle est plus petite. Et l'aire du secteur est bien plus petite aussi que l'aire du triangle qui sort donc de notre cercle. Calculons ce que nous savons calculer, c'est-à-dire l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. On a un triangle rectangle, donc c'est facile à voir l'aire à l'aide de la hauteur, puisque c'est la tangente. Rappelez-vous, la tangente, en première année, on l'a définie comment? Il nous faut un triangle rectangle. On a A pour adjacent, O pour opposé et H pour hypoténuse. La tangente, c'est quoi? C'est tan, hop, adj, donc opposé sur adjacent. Mais ici, notre adjacent dans le cercle trigo, ici c'est le rayon, donc ça vaut 1. Donc en conclusion, la tangente, ici quand on prend le 1 comme base, c'est le côté opposé. Donc nous avons ici la tangente, c'est ce qu'on a donc marqué sur la page précédente. Maintenant pour le cosinus, cos adjip, cos adjacent sur hypoténuse. Oui, mais ici on a besoin d'être dans le cercle trigo pour voir ce qui se passe. Donc on prend notre cercle, on prend un angle X. Et puis l'adjacent et l'hypoténuse, on va les dessiner aussi. Donc l'adjacent ici et l'hypoténuse, vous les voyez. Donc hypoténuse, c'est le rayon, vaut 1. Et l'adjacent, vous l'avez ici, c'est la base du petit triangle rectangle. Mais le H vaut 1. Donc le cosinus, c'est l'adjacent à X sur 1. En conclusion, ce que vous avez ici comme adjacent, ça représente le cosinus de x dans le cercle trigonométrique, évidemment. On peut s'amuser de la même manière avec le sinus pour retrouver le sinus de x. Et le sinus de x, vous allez remarquer que c'est donc la coordonnée verticale de ce triangle ici. Donc sinus, sin, hop, hip. Et l'hypoténuse ici, de nouveau, ça vaut 1. Donc, vous avez bien que le sinus, c'est le côté ici opposé à x, qui est donc la coordonnée verticale quand on a donc le point qui intersecte le cercle. Bien, donc on va devoir reporter cette longueur ici, puisque c'est le sinus et c'est la hauteur de notre premier triangle. On a tout, donc base 1 fois hauteur sinus divisé par 2. C'est l'aire de notre premier triangle. Le dernier triangle, c'est donc aussi base 1 fois hauteur tangente divisé par 2. Par contre, il reste le problème du secteur qui se trouve pile entre deux. Le secteur, rassurez-vous, ce n'est pas bien compliqué. Il va falloir juste recomprendre ce que ça veut dire un secteur. Alors, je vais me mettre dans le coin là pour vous expliquer le secteur. Donc, on prend le cercle trigonométrique. On va dessiner un secteur d'angle X et puis on veut l'aire. Alors, on va comparer l'aire de ce secteur avec l'aire du disque et puis aussi l'angle. Une comparaison angle et aire du secteur au disque. Qu'est-ce qui est le plus facile? On remarque que l'angle du secteur, c'est X. Et pour celui du disque, ça va être 2pi.
On est en radian en analyse, n'est-ce pas? Et puis alors, l'air, eh bien, l'air, on ne sait pas pour le secteur, mais pour le disque, c'est pi fois r au carré. N'oubliez pas, dans le cercle trigo, le rayon, ça vaut 1. Donc, on a juste pi. Ici, notre R du secteur, il s'agit simplement d'un rapport de proportionnalité et avec une règle de 3, on arrivera à trouver donc l'aire de notre secteur. L'aire du secteur, c'est donc x fois pi divisé par 2pi. Donc, produit en croix, x fois pi divisé par 2pi. Et en simplifiant les pi, on obtient donc x sur 2. Et voici l'aire du secteur qui vaut x sur 2. Donc, on a comparé l'aire dans le cercle trigo donc du secteur avec un angle x par rapport au disque. C'est la même chose pour l'aire sur le disque, l'angle par rapport à l'angle du disque. Un rapport de proportionnalité. Tout le monde est divisé par 2, donc on a envie de s'en séparer en multipliant par 2. Comme c'est plus grand que 0, ça ne changera pas le sens des inéquations, donc pas de souci. Et puis en même temps, on profite d'enlever tous ces fois 1 qui ne servent à rien. On a une expression qui est beaucoup plus simple et on voit qu'on a déjà la première étape qui est demandée dans l'exercice. On a trouvé ici sinus x plus petit que x, plus petit que tangente de x dans le cas où on est entre 0 et pi sur 2. Donc c'est une condition évidemment à respecter puisque ici, on est avec un quart de cercle où tout est positif pour les longueurs du sinus, tangente, le x, etc. Maintenant, la prochaine étape, il va falloir obtenir une autre égalité, une autre inéquation. Je vous propose de vous remettre dans la trigonométrie et on aimerait écrire la tangente sous une autre façon. Donc pour faire apparaître un sinus x sur x, eh bien, on va transformer notre tangente. Et tangente, si vous vous rappelez ce qu'on a étudié en deuxième année, ou même peut-être déjà en première, eh bien ça s'écrit comme sinus de x sur cosinus de x. Donc maintenant, on voit bien qu'on a du sinus d'un côté et de l'autre de cette inégalité. On a pour le premier triangle et le dernier sinus x. En mathématiques, quand on a des termes qui se répètent, eh bien on n'aime pas trop ça, on espère simplifier ou mettre en évidence. Ici, notre but, eh bien, ça sera de le simplifier. Donc on va diviser par sinus x. Seulement, il faut s'assurer que ce n'est pas égal à 0 et que ça reste positif, donc positif strictement. Est-ce que c'est bien positif strictement? Eh bien oui, pas de souci, puisqu'on a décidé que x devait être coincé dans le premier quart de cercle, c'est-à-dire que le x, il est bien entre 0 et pi sur 2, et ce sans le 0 et sans le pi sur 2. Donc on va faire cette division. Sinus x divisé par sinus x, eh bien ça donne 1. X divisé par sinus x, eh bien c'est x divisé par sinus x. Et finalement, la dernière fraction, eh bien il nous reste quand même 1 sur cosinus de x. On s'approche de ce qu'on cherche dans l'énoncé de notre exercice. Et en fait, on a envie d'inverser toutes nos fractions. Rappelons que si j'ai 1 plus petit que 2, plus petit que 3, et qu'on décide d'inverser tous les nombres, donc 3 deviendrait 1 tiers, 2 deviendrait 1 demi et 1 resterait 1, eh bien cela va changer le sens de nos inégalités. Donc la propriété inversée revient à changer le sens des signes. On va commencer par inverser les signes pour ne pas oublier, et ensuite on va inverser toutes nos fractions. Ainsi, 1 sur cosinus deviendra cosinus, mais le sur 1 n'est plus important. Et on aura sinus x sur x et 1. Passons maintenant aux limites. Évidemment, on reste avec du 0 positif puisqu'on a décidé d'être entre 0 et pi sur 2. En passant à la limite de chaque côté, eh bien, ça va avoir un effet sur nos inégalités. En effet, on va observer ce qui se passe. Quand notre angle x, il est ici bien positif, mais si tout d'un coup, on se met à le faire rapetissir, à le faire diminuer de plus en plus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec nos triangles? Eh bien, on va observer qu'on va déjà avoir les triangles qui vont être de plus en plus petits. Le secteur se confond gentiment jusqu'à la fin, à la limite, à ce que tout le monde soit éclafé sur cet axe horizontal. Donc, tout le monde est sur cette base égale à 1. Eh bien, c'est ça qui va se passer aussi algébriquement dans notre inégalité. Donc, on va déjà avoir une égalité qui va apparaître. Et puis ensuite, on va prendre les limites une par une. Prenons la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x, ou la limite quand x tend vers 0 plus de 1.
La première, c'est facile. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Et pour le cosinus, qu'est-ce que ça vaut? On a le droit ici de calculer simplement l'image en 0, qui vaut 1, puisque cosinus est une fonction continue, et la limite d'une fonction continue, c'est égal simplement à l'image en ce point. Donc ici, on peut calculer cos de 0 à la place de la limite en 0. Que se passe-t-il? Notre limite ici qui donne 0 sur 0, sinus x sur x, on ne peut pas calculer. Mais, on voit qu'il y a deux gendarmes ici qui viennent l'emmener tous les deux vers 1. C'est le théorème des gendarmes. Donc, comme ici, on est pris en sandwich entre les deux, on n'a pas le choix. Il va falloir aussi être égal à 1. Fin de cette première partie. Nous avons donc ici obtenu une limite de 0 sur 0, qui a une fonction trigonométrique. Cette fonction trigonométrique, elle est donc ici égale à 1. Le problème, c'est qu'on aimerait savoir si en 0 moins, on a pareil. Donc ici, en 0 plus, on sait qu'on a 1. Et on aimerait maintenant passer à la limite. Est-ce qu'on a besoin vraiment de recommencer toute cette structure? La bonne nouvelle, c'est que non. Parce que ici, on va simplement s'intéresser à sinus x sur x. On va dire, ça c'est une fonction qu'on va appeler, disons, f de x, pour faire original. Et on va s'intéresser à une propriété, c'est que f de x est une fonction paire. Une fonction paire, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Une fonction paire a une symétrie par rapport à l'axe vertical, et tout ce qui se passe d'un côté va être exactement égal à l'autre côté. Donc on va avoir f de moins x est égal à f de x. C'est donc la propriété qu'on va vérifier. Ainsi, si je mets un moins x au lieu du x, on a sinus de moins x sur moins x. Mais il y a une propriété du sinus qui nous permet de sortir le moins. Prenez le cercle trigonométrique pour vous en rappeler, pour vous en convaincre. Sinon, table CRM. Et ensuite, en simplifiant, on retrouve f de x. Conclusion. La fonction à gauche et à droite de 0 sera du même comportement, égal à 1. Si la limite à gauche est égale à la limite à droite, on peut simplement dire que la limite en 0 est égale à 1, la limite de sinus x sur x. Vous retrouverez cette démonstration dans votre polycopier. Et maintenant, il va falloir passer aux exercices. C'était le premier sujet d'oral. Je vous souhaite de bonnes révisions et belle journée à tous.